Patrick Thomas pour le Fashion Post, de retour au Café Martin dans le 20e arrondissement à Paris pour un défi que nous avons lancé au chef Nicolas Fromin, à savoir un repas festif autour du Parmigiano Reggiano et le crément de Loire Bouvella du Bay. Allons voir ensemble ce qu'il nous a préparé. Salut Nicolas. Tout va bien? Ah, les amuse-bouches. Voilà. Alors tu nous rappelles ce que c'est? Alors, donc là on a les gougères au parmesan. Merci chef. Alors en fait, donc la gougère c'est comme une pâte à choux. On fait bouillir de l'eau avec du beurre. Une fois que c'est porté à ébullition, on incorpore la farine. Une fois qu'on a mis la farine, on retravaille la pâte sur le feu de façon à la dessécher un petit peu. Et ensuite on incorpore les jaunes d'œufs un par un. Et ensuite on incorpore notre assaisonnement. Donc nous on a choisi aujourd'hui du parmesan. On peut utiliser de l'emmental ou du comté, tout autre fromage qu'on désire mettre en avant dans sa gougère. Et l'assaisonnement, donc là moi j'ai rajouté un petit peu de noix de muscade, sel et poivre. Donc ensuite, on préchauffe notre four à 200 degrés. Une fois qu'il est bien chaud, on met pour 25 minutes de cuisson. Voilà. Comme j'ai déjà expliqué la recette, on a fait bouillir de l'eau avec du beurre, on a rajouté de la farine hors feu, on a ensuite émulsionné avec le reste de l'appareil et ensuite on a rajouté nos œufs un par un. C'est comme une pâte à choux, mais on a rajouté là-dessus un peu de sel et de noix de muscade. D'accord. Et alors pour accompagner, c'est le Bouvet Saphir. Voilà. Donc ce qui est un pétillant qu'on sert de l'apéritif jusqu'au dessert. Donc justement ce qui avait été proposé ici pour accompagner les gougères. On va repréparer le tartare. Donc notre entrée, le tartare de Saint-Jacques avec la vinaigrette de passion et ses éclats de parmesan. Donc là on a nos petits dés de Saint-Jacques qu'on va mettre sur une assiette légèrement assaisonnée et on va ensuite préparer le parmesan pour mettre dessus. Donc là on a une petite vinaigrette de fruits de la passion avec l'huile d'olive, un tout petit peu de jus de citron, sel, poivre, une touche de vinaigre de Xérès et le fruit de la passion juste égrené, pas mixé, pas haché. Pour avoir donc du coup ce petit côté croquant qui va venir jouer avec la souplesse de la Saint-Jacques.
parmesan a déjà un côté salé. Donc là, on va juste rajouter un petit peu de moulin. Et voilà. Alors là, on va enchaîner sur l'entrée qui est le carpaccio de Saint-Jacques au parmesan. Alors explique-nous comment tu as préparé ce carpaccio. Alors, on a fait les Saint-Jacques en deux. Ça vient un peu d'eau. Ensuite, on a assaisonné. On a par la suite donc, fait notre dressage avec le cercle. On a rajouté la petite vinaigrette aux fruits de la passion. Donc huile d'olive, citron, une pointe de vinaigre de Xérès pour relever un petit peu. Et notre fruit de la passion, donc pas mixé, pas haché. Vraiment pour avoir ce morceau croquant qui va avec... Tu as osé une combinaison quand même fruitée. Voilà. Avec le parmesan. Avec le parmesan, pour justement le parmesan a ce côté très salé qu'on va donc justement essayer de casser. On va chercher l'équilibre. Voilà. Ok. Et pour accompagner ça, ce sera avec un bouvet blanc de blanc. Et de vert. C'est délicieux. Et Le l'accord. côté sucré salé et le côté dur du parmesan et mou de la Saint-Jacques. De nouveau, l'accord avec le bouvet blanc de blanc est juste magistral. Donc c'est super. Bravo. Bravo. Donc là, on a préparé des croquettes au parmesan. Donc on a fait un petit peu de purée. On a ensuite pané à l'anglaise. Donc c'est d'abord dans la farine, ensuite dans le jaune d'œuf, puis dans la panure. On a fait pour être sûr qu'elle conserve une belle forme, une double panure, ce qu'on appelle une double panure. Donc on les a retrempées une deuxième fois dans du jaune d'œuf pour les remettre ensuite dans la panure pour avoir une croûte un peu plus épaisse qui, à la cuisson, tient beaucoup mieux et qui permet de conserver la forme de base. Voilà. Les petites croquettes qui sont prêtes, juste à dresser, on les laisse égoutter histoire que l'huile s'évacue un petit peu et qu'elle reprenne un aspect bien pané. Donc là on a selon la demande une viande à point. Voilà. Là, on a notre petit jus de veau réduit. On vient agrémenter sur la viande et les croquettes. Et pour donner un petit peu de couleur, on a un pistou de roquette parmesan. On vient décorer sur notre assiette. Donc maintenant on est sur le plat. Voilà. Donc là on a un pavé de drumsteak. C'est très parfumé déjà. Voilà, donc avec les croquettes au parmesan. Donc la croquette en fait on a le côté doux avec la purée à l'intérieur. Le côté croquant pour nous rappeler le parmesan avec la croûte, donc, puisque les boulettes ont été frites. Et la petite réduction de veau. Ouais. Et le petit pistou roquette et parmesan pour avoir une touche de couleur pour déclasser un peu l'assiette et le côté parmesan pour aller avec la viande. C'est très audacieux d'avoir essayé ça avec justement une viande rouge. C'est pas très commun en général. Alors, en règle générale, les gens l'utilisent plus soit avec du poisson pour aller ou pour accompagner des riz. Là, le but c'était justement de casser tous les codes qu'on pouvait avoir pour refaire en fait le sortir de ces classiques et en faire quelque chose de nouveau et proposer des choses un peu nouvelles. Pour accompagner ce plat, on nous a proposé donc le trésor de Bouvet, qui est une série Chandotte.
très délicieux. On trouve le parmesan dans les croquettes, également dans le pistou. Le mariage avec le steak est juste magnifique également. De nouveau, bravo. Bravo. En plus, c'est pas si compliqué à réaliser. Non, c'est des recettes qui sont faciles à réaliser pour des personnes qui veulent faire proposer un menu à la maison, un bon petit plat avec très peu de produits et d'ingrédients. Donc là, on va garnir nos fonds de tarte avec donc la crème qu'on a préparée avec le mascarpone, avec une poche de cannelé pour essayer de représenter la fameuse glace à l'italienne, de façon à pouvoir ensuite incorporer sur cette glace, cet effet glace, nos noix, pignons de pain et parmesan qu'on a préalablement concassé avant. Donc là, on incorpore la crème. En essayant de retrouver donc l'effet glace à l'italienne. On va rajouter par-dessus notre mélange de noix, pignons de pain et parmesan qu'on a concassé juste avant. Et du coup, on se retrouve avec notre petit dessert dans lequel on a réussi à incorporer le parmesan pour avoir un dessert donc, avec le produit pain. Bon, et bien on va terminer avec le dessert qui est donc une tarte aux noix, pignons de pain et parmesan. Alors, le parmesan, il a été préparé comment? Donc, en fait, la tarte, elle a été montée comme une glace à l'italienne, ouais. De façon à garder ce petit code, cette petite touche italienne avec le parmesan. On a incorporé donc dans la crème un peu de mascarpone pour qu'elle se tienne et qu'on ait une crème assez onctueuse pour justement casser avec le côté croquant de la noix, du pignon de pain et du parmesan qui ont été donc concassés tous les trois ensemble de façon à vraiment que les goûts se partagent. Alors, ça donne un résultat très gourmand en tout cas déjà, hein, visuellement parlant. Et pour accompagner donc avec un extra brut de la maison Bouget-la-Vie. C'est assez inhabituel de proposer un extra brut au dessert, justement pour équilibrer entre, comme on en avait parlé, entre le sucré justement. Pour avoir une de faire ressortir également le parmesan dans le dessert. Voilà, c'est magnifique, hein, déjà, c'est surprenant même. Je pensais qu'on allait avoir des difficultés de devoir ressortir le parmesan dans le sucré. Au contraire, parce que ce sont les fruits secs qui... Alors, en fait, une fois passé le côté sucré de la crème, on retrouve le côté un petit peu salé des fruits secs qui font qu'on a ce côté croquant et ressortir le parmesan, parce que du coup, ils ont l'avantage de prendre le goût et de le redistribuer derrière. Avec l'extra brut, c'est juste divin. C'est juste divin. Voilà. Donc, défi réalisé. Merci. Totalement réussi. Bravo, Nicolas. Et à très vite, parce que je crois qu'on va se revoir bientôt.